Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, les aventuriers en ont appris plus sur l'histoire de l'Ordre du Dragon d'Argent. Sur la route les menant à Vallaki, ils firent la rencontre de loups-garous poursuivant des chasseurs. À cause de cela, Yagroth apprit à Lady Wachter sa nouvelle nature. Mangeons, prenons une chambre, dormons, et repartons pour le moulin. On va arriver à l'auberge, je vais m'asseoir sur une chaise et je vais me mettre à me balancer en ayant les bras croisés, tu sais, comme ça. Et, Pourquoi? Enfin, Yagrotte, c'est un peu toi qui nous a mis dans cette situation. J'ai sauvé 2 mecs, vous allez pas me le reprocher quand même. je pense que t'as pu le dégager déjà sans te transformer. Ouais, Mais bah, je pense que j'ai des plus on va convaincants dire comme que ça, sur hein. l'instant tu as fait ce que tu pensais, voilà, de toute façon on était tous fatigués. Sûrement ils nous auraient peut-être J'avais plus de poids en me transformant. Oui, ils nous auraient peut-être tous déchiquetés vu notre état, donc peut-être bien fait. Peut-être que la prochaine fois, on laissera les chasseurs faire leur rapport tout seuls. Et ça nous évitera cette situation. Dans tous les cas, je serais voulu qu'ils disent quoi. Ils auraient peut-être pu même en dire plus sur ta transformation. Et on ne parlons pas de ça dehors. On en parlera quand nous serons dans la chambre. Au moment où tu ouvres la porte, tu entends tu vois l'un des chasseurs qui est en train de se faire raccommoder le flanc par Muriel. Et il fait « Je vous jure, c'était un loup-garou !» Et au moment où vous rentrez, gros blanc. Vous l'avez... Bonjour, j'espère que vous leur avez aussi juré que je vous ai sauvé la vie. Des personnes qui s'éloignent. Oui, je racontais l'histoire. Mhm. Et ils ne me croyaient pas que vous êtes un loup-garou. Dites-leur. Je suis un loup-garou. Des cris de stupeur dans dans la Ouais, même moi je suis stupéfait, putain. Mais qui l'eût cru? Beaucoup de coudes dans le monde de Yagroth. Et voilà, il y a de l'agitation qui commence à se faire. Et il y a Urwin qui fait « Silence !» Ceux qui veulent s'en aller s'en vont, mais rappelez-vous que ces gens ont quand même sauvé Vallaki du démon qui arrivait et ont sauvé un orphelinat, ont ouvert les portes pour que des gens s'enfuient. Ça peut être un loup-garou, mais arrêtez de juger sur les apparences. Et il y a les gens commencent à se calmer, mais vous regardez quand même de travers. Vous voyez Muriel qui fait... vous voyez qu'elle vous adresse pas de regard, vous comprenez très bien qu'elle fait style de pas vous connaître. Pendant qu'elle est en train de recoudre les plaies d'un des chasseurs. Il y a Danica qui s'approche de vous. Vous faites encore parler de vous, on dirait. On a l'habitude maintenant. Ouais. Apparemment, sauver des vies, même en étant exténué. Faut les comprendre, il y a eu des enlèvements ici. Oui. On en a entendu parler. Vous savez que je sois un loup-garou ou pas, j'ai toujours eu l'habitude que les gens me regardent bizarrement, alors... Tu vois qu'elle fait style de « Qu'est-ce que vous voulez manger ?» elle dit. Tout fort. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis que vous avez rendu visite à Damian? Nous avons eu un corbeau qui est venu nous apporter que justement vous aviez réussi à restaurer un des sanctuaires, celui de la chasseresse. Mais par contre, vous n'aviez pas trouvé la gemme. Enfin, vous n'aviez pas trouvé, c'est ça? Si j'ai bien compris. Non, on a dit que la déesse qui l'avait conservée. Ah oui, Enfin, la dame qui l'avait conservée. Vous avez laissé la chasseresse conserver la gemme et vous l'avez vue? Oui. Oui. Enfin, Moi, j'ai pas la contrarier, hein, je vous cache pas. C'est sa réincarnation, si on peut dire. Ouais, Genre, c'est compliqué. Elle s'est incarnée dans la chef druide qui était présente. Je vois vos états, vous voulez vous reposer? Ce sera volontiers. Volontiers, puis on pourra peut-être parler de tout ça
Prenez la chambre Après, il y à... a un corbeau. Vous en faites pas. Prenez la chambre habituelle et je vous apporte les enfants vous apporteront les repas dans la chambre. Soyez comme ça, Merci, c'est adorable. vous éviterez les regards pesants. Merci. Donc voilà, dans la chambre, et les enfants viennent toquer peu après pour vous apporter vos repas. J'hésite, est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on aille voir le camp des loups-garous ou pas? Je C'est crois parce quel qu'il nous serait notre reste intérêt, en fait. moins d'une semaine maintenant pour... Largement, parce qu'elle va avoir une missive. Il va souvent le voir nous voir avec la nouvelle. Hein. Surtout Moi, s'il apprend. je comprends que Yagrotte ait envie d'y aller. Ça peut être Je comprends. lié à... Je dirais pas que j'ai envie d'y aller, mais... je sais pas. Je me dis peut-être que si j'y vais, que je tue ma mère et que je deviens chef de la meute, je peux faire en sorte que tous les loups-garous soient ralliés à nous, et que du coup on ait la paix. Je pense que même si ta mère est l'alpha, Strad restera au-dessus pour eux. Bah justement, j'en suis pas sûr. D'après ce qu'a dit Walter, les loups suivent leurs propres règles, leurs propres codes. Peut-être que s'ils ont un chef qui ne suit pas Strad, eux-mêmes ne le suivront pas, tu vois, c'est pas complètement impossible. Ça veut dire que tu dois pouvoir, entre guillemets, battre tout le clan, parce qu'ils la protégeront. Non, si jamais je lui propose un combat dans les règles de l'art pour devenir la chef de la meute, normalement... Enfin, si ça fonctionne comme je pense que ça fonctionne, ils seront obligés de respecter la décision de ma mère qui sera accepter ou refuser ce combat. Et voilà, en fait. Et si je gagne, eh ben, ce sera moi le chef. Peut-être que C'est beaucoup de s'il marche comme suppositions. une vraie meute de loups... Ouais, non, mais c'est beaucoup de suppositions, c'est beaucoup... Puis on sait pas comment ils vont réagir une fois là-bas. Est-ce que toute la meute nous attaquera? Est-ce que Non, je ne pense pas. par un lien de sang, elle voudra bien te parler? Bah, d'après ce qu'avaient l'air de dire les deux loups qu'on a croisés, elle aurait plus tendance à me parler, je pense. Je peux dire que je De suis pas sûr de toute rien. Après tout, elle a même pas souhaité me garder. Pourquoi est-ce qu'elle voudrait me parler aujourd'hui? Ça n'a aucun sens, mais... Partons de ce façon, postulat. Enfin, maintenant, elle est au courant que tu es là. Si elle souhaite te parler, elle qu'elle te trouvera. elle nous trouvera. Oui, je pense C'est aussi. parti, je pense que avec tous les loups qu'il y a ici et les loups-garous, ils nous trouveront facilement. Ouais, c'est probable. Autant pas s'embêter avec ça, t'as raison. Et puis là, le temps qu'on a pour rassembler suffisamment de puissance pour combattre Strad se réduit à chacune de nos actions. Ah oui, il faut que je profite de ce moment de calme. Il y a un truc que je vous ai pas dit depuis un moment et j'hésitais à vous le dire, mais en même temps, je me dis que il y a quelques temps de ça, Néfi, tu m'as fait la remarque qu'on ne pouvait faire confiance qu'à nous, en fait. Entre nous. Et du coup, c'est pour ça que je tenais juste à vous faire savoir que je vous ai menti. Histoire d'être 100% transparente à propos de ma cicatrice. Je vais essayer de résumer ça de la manière la plus brève possible parce que de toute façon on s'en fout, mais bon, au moins comme ça je sais que j'aurais été honnête avec vous. Ce sont des gens qui m'ont fait ça. Je me suis pas écorché sur une branche d'arbre comme je vous l'ai dit. Ah, c'est très dur à croire. Non mais, oui. C'est bizarre sur une branche d'arbre, mais... Oui, bah c'est ce que je vous avais dit à l'origine, mais sauf que ben c'était faux. C'est des personnes qui m'ont fait ça et globalement j'étais dans une armée, je suis considéré comme une déserteuse, voilà. Mais c'est loin d'ici, donc... Un plaisir de savoir que tu nous dis la vérité. Oui, je pensais que c'était important, je me suis dit, après tout, faut être transparent avec ses compagnons. Mais je trouvais pas le temps de vous le dire. Ça nous serait utile si nous décidons de voyager encore un peu ensemble une fois sortis d'ici. C'est ça. Parce que malheureusement, je pense que ici, enfin, même heureusement, ici,
Le fait que tu sois une déserteuse ou pas, Là, c'est pas le cas, mais c'est compliqué. Enfin, c'est une longue oui, histoire. non, mais C'est pas très. avoir le titre de déserteuse ou pas ici, Mm. personne n'est au courant et Tiens, je me ne posais le la saura pas. question. Enfin, Je me posais une question, vu qu'on commence à manquer de temps. Est-ce qu'il ne faudrait pas demander à Dan Richten de nous aider dans nos actions? Pardon, tu me la refais celle-là, s'il te plaît? techniquement, il nous aide déjà. Mais être avec nous, ici. Mais il travaille, enfin, il peut pas travailler en plein jour, donc Parce que... Tiens, Non, rapprochez-nous en mais affront de Baba Isaiah, quelqu'un qui a le crâne d'un Esmeralda et dragon. Lisa pourraient peut-être nous aider si Van Richten ne peut pas nous suivre à cause de sa couverture. de toute façon, pour l'instant, on va se rapprocher du château de Strahd. Je pense pas que ce soit une bonne idée Ouais. qu'ils viennent. Mais peut-être Après, pour... peut-être que pour le temple d'Ambre et de Valisaga, effectivement, ça serait une bonne idée. Ouais, je pense aussi. On pourra sûrement les contacter à ce moment-là. Oui, après, même au moulin, je pense qu'une ne serait pas trop, mais bon. Vous continuez de parler un petit peu, et puis petit à petit, vos paupières deviennent lourdes, et Avant d'aller dormir, d'aller voir les gamins pour demander si on peut envoyer un corbeau. ouais, tu vas redescendre, tu vas aller voir Danica, je suppose. Ouais. Il vous manque quelque chose? Je regarde un peu autour, c'est pour pas qu'on m'écoute trop. Ce serait possible qu'on envoie un corbeau à Kresk. Vous voulez du rab? Très bien, je vous montre ça de suite. Merci bien, Danica. Et tu vas rejoindre du coup tes compagnons, et elle va arriver genre 10 secondes après. Dans quel but? Vous voulez marquer quoi dessus? Vous voulez un message? C'est pour envoyer un message à Rictavio. Apparemment, votre très chère mère, apparemment, lui envoie, il le cherche. Elle compte le faire Pas lui. surveiller et ça nous arrange pas beaucoup parce qu'il nous a aidés pour récolter quelques informations. S'il est surveillé, ça deviendrait problématique pour nous. Et Très le bien. prévenir aussi, parce qu'il est peut-être en danger. Hein. Surveiller. Vous savez, je sais que qui est réellement Rictavio. Il est allé voir Davian, et les informations nous ont été transmises. Bon. Ça nous Bon, tire bah, une épine du pied. elle cherche Van Richten et elle soupçonne Rictavio. Voilà. On a essayé de brouiller les pistes, mais pas sûr qu'elle nous ait cru. Très bien, je vais lui dire alors. Je vais envoyer un message. Merci bien. Voulez-vous rajouter quelque chose sur ce message? Oui, que nous aurons prochainement besoin d'aide. PS, votre tigre est mort. S'ils peuvent venir en renfort à un point donné, Très bien, où ça? qu'on se rejoigne à Valaki Valaki peut-être dans... Il est à demain combien de kilos? soir. Ah, demain soir. Enfin, soit demain soir, soit plutôt dans 2 jours à l'aube. Parce qu'on ne sait pas dans quel état on va revenir. Exactement. Et précisez-lui que nous nous sommes occupés de la tanière du dragon. De toute façon, on n'a rien à vous cacher. Je sais pas si vous connaissez l'ordre du dragon d'argent. Évidemment. Voilà, on s'occupe de ça. Nous devons récupérer ça. Et je montre l'épée, enfin l'épée cassée, là-bas. Et tu Ça nous aidera l'illumines ou tu l'illumines pas? Non, je l'illumine pas, parce que... Putain, le mec, regardez quand même. Regardez ça. Épée. Mon épée, car je suis l'élu. Il y a une épée Peinture impie. C'est bon, il est du tout. Regardez, genre, c'est un pommeau. C'est un artefact qui nous servira contre Strahd. Très bien, je marque tout ça et puis je le renvoie. À Crest, que vous m'avez dit. Vous C'est avez là prévenu qu'ils pour ont- Tigre?
On lui dira peut-être en face ça. Quel tigre. Vous êtes sûr que cette information n'a aucune chance de fuiter, hein? Sauf si le corbeau se fait abattre en plein vol, non. C'est rassurant, ça. Mais nous C'est faisons, pour les Martikov font ça depuis des siècles et Strad n'a jamais réussi à nous démasquer. Faisons leur confiance. Ou alors il a réussi, mais il vous laisse faire, parce que sans le vouloir, vous lui Ils apportez nous ont quand bien même des aidés quand informations. même. Je pense qu'il nous aurait Oui. déjà totalement annihilés s'il le savait. Peut-être bien. J'envoie ça de suite. Merci bien. Bonne nuitée. Merci. 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 Aldéric, t'entends, tu vois juste le visage de la personne que tu connais à l'intérieur de toi, qui, tu vois son sourire qui te fait « C'était une journée fort intéressante, j'ai trouvé. C'est sûr, c'est toi qui dois être content en ce moment. C'est voulais de l'action. magnifique. Oh oui. Je ne m'ennuie pas. Et puis tu deviens de plus en plus fort, ça me plaît. Et d'ailleurs, j'en apprends de plus en plus sur toi, d'où tu viens. Et qu'as-tu Tu peut-être appris? bientôt perdu aussi. Je pense que tu crois savoir des choses sur moi, mais tu ne sais rien en réalité. Même si j'en sais pas grand-chose pour l'instant, mais de plus en plus. Rien du tout. Et on va peut-être venir, on va peut-être aller chez toi d'ailleurs. Tu vas venir dans ton ventre? Où tu étais avant. En tout cas, j'imagine. Ah. Dans la tête de tes parents une fois que tu les as coupés? Non. Non, je ne vois pas. Allez, bonne nuit. Je peux pas lui dire bonne nuit quand même. Je vais rien dire. Allez, bonne nuit. En fait, il est sympa en vrai. Adorable, en tout cas. Tu sais, c'est le colloque un peu chiant, quoi. En vrai, il a rien fait de Tu mal. te souviens la fois où t'as coupé la tête à tes parents? Ah, qu'est-ce qu'on s'est barré. C'est vrai qu'on aime mes parents. Est-ce que je les aimais tant que ça? Mais au fond, finalement, est-ce que c'était pas un peu des connards, finalement? Voilà. C'est-à-dire, ils m'ont pas acheté de sucette, franchement, c'est un scandale. Ouais. Du coup, Putain. vous voilà, le lendemain matin, vous avez quand même bien dormi. Et ben, je vais faire identification sur les potions qu'on a eues. C'est Sibyl qui les a. Ah oui, Sibyl, est-ce que tu veux que oui, bien sûr. j'ai étudié mes sorts et je pense pouvoir identifier ce que font ces potions maintenant. Tiens. Et du coup, je te montre les potions qui sont argentées. Q28 pour le MJ. Et j'avais essentiel le sort identification avec rituel. Ok. J'aurais pu le faire hier du coup si je savais que ça me coûtait rien, mais on va dire dans le doute c'était pas le bon moment. Comment tu procèdes? De toute façon c'est un sort de barde, hein, du coup je vais sûrement chantonner. C'est un chant interrogateur. Qui es-tu? D'où viens-tu? Je sais pas. Je sais pas, moi je sais pas chanter de base, mais voilà. Et confiance. Et voilà, je vais C'est un chantonner. Voilà. personnage du ciel. Exactement. Fais une sorte de comédie. C'est-à-dire que ceci... Petite folle. Ouais, quand tu commences. Tu sais, en fait, tu chantes, tu joues une petite mélodie, tu chantes C'est ça. en. Dis-moi tout ce que tu as dans le ventre. Et en fait. J'adore. Le ventre bien goulu. Et en fait, c'est comme si tu entendais les réponses. Exactement, c'est parfait. Et du coup, tu vois que tu comprends que elles te disent ces potions, que ce sont des potions d'invulnérabilité. Et, Non, mais je veux le faire en RP. Je veux le MJ qui répond à Alderic. et que en les buvant pendant 1 minute, tu bénéficies d'une résistance à tous les dégâts. Pendant Quoi, une le minute, c'est claqué au sol. Pendant 1 minute entière, C'est une augmente claqué. nos résistances au sort. Non, Bah, 1 voilà, minute. 1 minute, tu te prends 2 fois moins de dégâts, quoi. Non, mais Je une vais minute, faire du dans un hors RP, combat. mais 1 minute dans un combat, c'est 6 secondes un tour en combat. Donc c'est 10 Ouais. tours. C'est 10 tours, Est-ce ouais. qu'on a fait beaucoup de combats de plus de 10 tours? Et Non. 10 tours, c'est énorme. Oui, parce que c'est En 6 10 secondes tours, l'action. Parce qu'en c'est- vrai, c'est- faire un coup c'est- d'épée, lancer des trucs, ça coûte. C'est ça. C'est rapide en vrai.
Et on remercie qui de les avoir récupérés? Deux Ah, c'est cellules. l'impression qu'ils nous rendent plus résistants au coup. Ça peut être très utile. Hein. Et on en a combien déjà? 4, une chacune. D'ailleurs, je veux tous que vous en preniez une dans votre sac. Ça sera très important de les avoir sur soi. Je Dékir. pense que pour le dernier combat, ça sera très 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 utile. Claire. Donc, vous pouvez tous ajouter à votre inventaire une potion de vulnérabilité. Est-ce qu'il y en a encore qui ont des niveaux de fatigue ou pas? Moi, oui, normalement j'en ai encore un du coup. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Vous partez de Valaki pour vous rendre au moulin. Alors que vous marchez, vous voyez en plein milieu de la route quelque chose d'empaqueté dans du cuir, caché dans le sous-bois. C'est toi qui le remarques, Néfi. On va tâter le sol histoire de pas se faire prendre dans un trou. Il y a juste un petit paquet en bas de cuir, c'est tout. On va ramasser le paquet. Ok, il est assez léger. Tu as trouvé quelque chose, Néfi? Ouais, j'ai trouvé ça. Je vous montre un petit paquet. On va l'ouvrir. Hein. Tu Ça a une ouvres le odeur? paquet et à l'intérieur, tu peux voir des vêtements de taille d'un humain adulte qui sont tachés de sang. Eh ben, super. On va reposer ça à C'est sa quand même place. On curieux va que regarder. quelqu'un ait pris le temps d'emballer ça. C'est comme s'ils voulaient les faire disparaître. Que les brûler auraient été plus efficaces. Ah, c'est clair, c'est vraiment un amateur. Vous arrivez au niveau du moulin. Du coup, moi, je cherche des yeux une stèle. Genre. Donc vous remontez la route, je suppose qu'il arrive jusqu'au moulin. Vous voyez qu'il y a en abondance dans les herbes mortes des sortes de serpents qui traversent la route quand vous marchez. Il y a des rats, des araignées. C'est toujours aussi accueillant, ouais. Et il grouille dans quelle direction? En direction du moulin ou il grouille juste autour du moulin? Ils grouillent autour du moulin. Un vrai nid de vipère. Pas vous, mais je suis pas vraiment convaincu. Hein. Ça a pas l'air génial, ouais. Ça dépend, oui. Ça s'attendait bien. Hein. C'est pas génial. De toute façon, si on nous avait dit de pas venir ici, c'était pour une bonne raison. Hein. Oui. Du coup, moi, je cherche les pierres dressées. Donc là, tu prends la route, tu continues de monter, tu ne vois rien du tout. Donc, je pense qu'il faut faire peut-être le tour du moulin. Tu commences à faire le tour, tu regardes et tu vois qu'effectivement, en fait, derrière le moulin, entre le moulin et la forêt, il y a 4 monolithes qui sont levés. Donc, du coup, je vais me rapprocher des monolithes, voir s'il y a quelque chose. Regarder autour, genre est-ce qu'il y a une entrée, un truc. Qu'est-ce que vous faites les autres? Vous voyez Néfi qui a l'air de se diriger vers les monolithes qui sont dressés. Je vais la suivre, moi, perso. Ouais, moi aussi. Pareil. Donc vous apercevez que chaque pierre qui est levée, elle est recouverte de mousse et elle est ornée de gravures qui sont assez grossières, qui représentent chacun une cité associée à une saison différente. Vous voyez que la cité de l'hiver, elle est représentée sous un cortège de neige. Celle du printemps, elle est parée de fleurs. Celle de l'été, surmontée d'un soleil. Et celle de l'automne est recouverte de feuilles. Et ça peut vous faire penser à ce qui aurait été fait pour les dames pour leur rendre hommage. Vous voyez que également, en plus de la brume, vous voyez au-dessus de ce que vous pensez être le sanctuaire, des corbeaux qui volent en rond autour de ce sanctuaire.
Et vous en voyez un qui est... qui donne des coups de bec sur une des pierres au sommet sur laquelle est gravée la cité de l'automne. Je vais aller regarder plus près là où il donne des coups de bec. Est-ce qu'il y a un symbole comme il y avait sur le temple des druides? Non, il a l'air de manger une petite tourte. Que vous reconnaissez comme la tourte qu'avait mangé Sibylle. Le corbeau mange une tourte? Oui. Et faites-moi tous un jet de perception, s'il vous plaît. Non, ça me demande surtout qu'est-ce que c'est tourte fou ici. Je t'avoue que cette tourte, elle me dit rien qui va. Non plus. Vous remarquez tous, Néfi, toi tu le remarques pas comme les autres, parce que toi en fait tu le remarques en marchant dessus, mais qu'il y a des sortes, au centre en fait de ces 4 pierres, il y a... Ouais, ça a l'air d'être des dents d'enfant. Quelle horreur. Je me sens pas spécialement à l'aise. Ouais. Et il y en a, mais genre... des centaines quoi, ça recouvre le sol. Ouais. Donc si c'est des dents d'enfant, on les reconnaît parce que c'est des dents de lait. Oui. Ah, Ça se bon, trouve, c'est ça va, lui, alors. un psychopathe qui collectionne les dents que perdent les enfants. C'est Il peut-être est le repère de la pas petite arraché. souris. Et Oui, qu'est-ce ouais, que vous ça, faites ici? Ah. Vous voyez que à à la fenêtre du moulin, à une des fenêtres du rez-de-chaussée, il y a une petite tête que vous connaissez. Oh, bonjour, cela faisait longtemps. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, et ouais, vous n'avez plus de soucis? Ah non, j'en ai plus du tout, ils sont jamais revenus. Tant mieux, tant mieux. Là, si vous voulez acheter des tourtes, il faut venir au moulin. Non, mais on se demandait en fait ce C'est qui que- était cet endroit. Mais c'est de quoi? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est le moulin où je fais les tourtes. D'accord, non, on passait juste vraiment par pur hasard. On explorait un peu plus la région. Vous avez goûté l'échantillon alors? Oui, c'était très bon. Oh, je suis contente. Attention, je donne pas énormément d'échantillons, il faudrait pas abuser de ma gentillesse, mais vous m'avez quand même sauvé. Eh bien, nous étions surtout venus pour visiter, à vrai dire. Visitez mon moulin. Oui. Eh ben, Ce n'est venez. pas vous? Oui, c'est mon moulin. C'est là où je fais les tourtes. Laissez ces vieux tas de cailloux. Ah, pourtant, enfin, il y a des gravures intéressantes dessus. Qu'il y a sur le sol est intéressant aussi. Si vous n'êtes pas intéressé pour acheter, vous pouvez faire la causette. Ou alors, juste passez votre chemin et dites que le magasin est ouvert. Vous allez vous rendre au village de Barovie? Je vais de temps en temps, mais ceux de Valaki viennent directement m'acheter ici. D'accord. Bon, c'est quand on entre du coup? Ben, ouais. Eh ben, c'est parti. On a une clé avec nous, on a une pierre pour Mhm. ouvrir le sanctuaire. Oui, on a les pierres pour les ouvrir. C'est qui les a? Je crois que Je c'est crois qu'on en Yagrotte. avait une chacun. Là, on est 4, donc il y en a forcément un qui a pas. Moi, j'en avais pas. Et ben, c'est moi et Aldéric qui avons les 2 autres. Et donc, il y a quoi sur ces pierres? Parce qu'il y avait des trucs de gravé. Si, c'est bon, j'avais pris celle de la chasseresse, moi. C'est là que... Et du coup, celle qu'on a déjà utilisée, du coup, c'est Yagrotte et moi. Donc, on cherche soit une étoffe tissée, soit un bandeau. Ah, vous voilà. Vous voyez qu'elle se tient le dos, elle marche avec une petite canne.
Bon, qu'est-ce qui s'est passé pour vous depuis la dernière fois? Vous vous acclimatez? Si on peut dire. On n'a pas vraiment le choix, on est bloqué ici. Si vous trouvez de quoi vous satisfaire ici, c'est tant mieux. Mais vous savez, il est plus facile de se satisfaire avec des petites tourtes. Et vous avez toujours vécu ici? Ah mais oui, où vouliez-vous que je vive? Je ne sais pas, la première fois que nous sommes passés devant ce moulin, on a cru qu'il était abandonné. Non, non, j'y vis avec mes filles. Vos filles? Oui, Cela doit être dur à entretenir, non? non. Et puis vous levez la tête et vous voyez les pales totalement déchirées, des trucs qui tombent un peu en lambeaux. Non, ça va. Il risque de s'écrouler toutes les 5 secondes, mais tout va bien. Qui était ici avant vous? Et il était abandonné, c'est pour ça qu'on est venu. Ça n'aurait pas été plus sûr de vivre en ville? Vous savez, on m'a toujours appris qu'il était plus facile de dormir sur son lieu de travail. Comme ça, on pouvait amasser plus d'argent. Je vais pas vous laisser patienter dehors, suivez-moi. On est un peu à l'étroit, mais ne vous en faites pas. À côté de la porte où vous vous trouvez, il y a un parasol vert tout pourri et une épée longue rouillée. Qui, tu sais, dans les bacs à parapluie, il y a ça qui est dedans. Dites-moi, du coup, ça fait longtemps que vous habitez ici. Vous savez à qui sont dédiées les stèles derrière? Pas du tout. Vous voyez que quand même le moulin, il est pas sale. Il est pas sale. C'est pas non plus propre, mais il y a juste un petit air moisi, mais il y a rien qui jonche le sol. C'est bien rangé. C'est méthodiquement rangé pour faire des petites tourtes. Mais pourtant, vous y avez déposé une tourte. Ah non, pas du tout. Alors comment a-t-elle atterri là-bas? C'est encore un de ces foutus corbeaux qui m'a volé une tourte. Je les laisse refroidir et hop, ils en profitent pour les prendre. Enfin, vous y êtes déjà allé voir ce qu'il y avait au milieu de ces stèles? Ah non. Vous savez, après, il y a la pente à remonter. Alors, déjà qu'il n'y a pas de route qui est tracée, si je vais là-bas... Ouh. Est-ce que vous vous permettriez qu'on y jette un coup d'œil? Parce que c'est vachement intéressant. Parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Comment vous pouvez le savoir si vous n'y êtes jamais allé? Ou encore, vu que c'est ma propriété, si vous m'achetez des tours, peut-être que je peux vous faire visiter. Mais nous n'avons pas d'argent. C'est parce que vous ne dormez pas là où vous travaillez. Effectivement, en tant qu'aventurier, c'est dur de dormir là où on travaille. En fait, À on la dort tout le temps, jeunesse. on travaille. Peut-être qu'on pourrait vous aider d'une autre manière. Non, je ne vois pas comment vous pourriez m'aider. Faites-moi tous un jet de perception, s'il vous plaît. Nephi et Sibylle, vous entendez de l'étage, enfin d'un des étages, vous savez pas duquel, vous entendez une sorte de pleurs et juste après un Tais-toi, je te dis. Alors, vous prendrez bien une tourte ou... Je sais pas ce que je peux vous proposer d'autre. Non, je n'ai... Si vous n'êtes pas là pour m'acheter des tourtes, ça ne sert à rien de rester. C'est combien vos tourtes déjà? C'est une pièce dans la tourte. Je regarde tout le monde. J'ai même pas assez. Moi, j'ai plus d'argent sur moi, donc je peux juste vous regarder.
Et si on vous achetait 2 tourtes, est-ce qu'on pourrait aller voir ces stèles? Ah, mais évidemment, 2 tours par personne, c'est ce que je demandais. Une pour maintenant et une pour plus tard. Non, juste 2 tourtes, tout simplement. Par personne, effectivement. Ou Mais 4 pourquoi est-ce que tourtes. vous voulez qu'on en prenne pas? 2 par personne, ça fait beaucoup, hein. Et puis, Non. on reviendra comme ça. Oh, mais vous reviendrez. Ma compagnie est fortement appréciée. Si. Elle a pas l'air de pouvoir marcher beaucoup. Au pire, on peut y aller sur les stèles. Je vois pas trop ce qu'elle pourrait nous faire. J'adorais. Justement, ça. Non, mais elle chuchote. Elle le dit en chuchotant. Elle entend pas. Elle est vieille. Ouais. C'est trop chaud. Hein. Bah, Dépenser 4 pièces d'or pour ça. c'est 2 par personne, c'est 8. Hein. Oh Ah. non. Pas déconner non plus. Et quand tu l'avais dit à voix haute ce que t'avais comme argent ou pas? Non. Et le souci, c'est qu'on a que 4 pièces d'or sur nous. Et vous reviendrez quand vous aurez plus d'argent. Eh bien, on viendra. On va en chercher. Je pense que vous devriez monter à l'étage. Vos filles ont l'air de se disputer. Non, je ne pense pas. Je sais pas, j'ai entendu des pleurs tout à l'heure. Ouais, Ah. moi aussi. Ce doit être les petits-enfants. Ne vous en faites pas. Les Ah bon, petits Les enfants. petits-enfants, Oui, les filles de mes filles. Des enfants, oui. Oh, allez. Ah, oui. C'est normal, c'est ses petits-enfants. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'ils sont agités de nos jours? Ils veulent toujours faire des choses qu'on leur interdit. C'est n'importe quoi. Qui a l'idée de mettre des mains dans le four pendant que les tourtes cuisies sont tellement gourmands? Et du coup, ils doivent être sérieusement blessés, non? Oh, on les a arrêtés avant! Par le seigneur matinal. Vous m'avez fait peur sur le coup. Qu'est-ce que vous allez penser? Oh, vous savez, les enfants, ça peut aller très vite quand on ne les surveille pas. Donc, un moment d'inattention. Mine de rien, j'en ai dans les jambes. mhm. Bon, bah, allons-y alors. Et bah, bonne journée. Bonne journée. Qu'est-ce que vous décidez de faire? J'ai peut-être un plan. Une fois que Éloignons-nous. la mamie aura fermé la porte, on fait le tour et on va au stèle. Faut voir qu'elle vous Non. regarde. Elle ferme pas la porte, elle vous regarde. Ouais. Du coup, on va s'éloigner jusqu'à ce qu'elle ne regarde plus. Genre, on va aller hors de sa vue et j'ai un plan. Donc vous redescendez la route jusqu'au bout pour reprendre la route Ouais. normale. Hmm. Ok. Ouais, Enfin, genre, genre, Vraiment, elle vous quitte pas du regard jusqu'à ce que vous retourniez au croisement. on va atteindre le croisement alors du coup. Et vous fait voir que elle vous fait un petit signe de la main. Genre pour dire au revoir. Et elle ferme la On va porte. lui- Après que vous l'ayez répondu, elle ferme la porte. Bon, on fait quoi? alors, voilà ce que je vous propose. C'est une vieille dame, probablement sénile. J'ai une suggestion assez simple. On est 2 personnes ici à pouvoir se transformer en loup. Et elle n'en sait rien. Du coup, on fait genre, on continue de se barrer, on se transforme, on fait en sorte de bien le terroriser, et en attendant, Alderic et Sibyl, vous faites en sorte de trouver comment est-ce qu'on ouvre le temple. Ça devrait faire une bonne Vous diversion, je pensez- pense. Vous pensez que le temple s'ouvre depuis les stèles? Je vois Nous pas n'avons trop. pas fouillé le moulin. Et si ça se trouve, l'entrée se trouve aux étages. Peut-être que Sinon, si on on peut- défonce la porte, on peut réussir à les faire s'enfuir. Sinon, on peut peut-être tenter un truc plus subtil. Je vois qu'il y a plein de corbeaux par ici. Je pourrais me transformer en l'un d'eux et essayer d'aller fouiller un peu à droite à gauche
Parce que je vous avoue que cette histoire d'enfants, enfin de petits-enfants à l'étage avec toutes les dents de lait qu'on a vues, inquiète un peu. On est pas là pour ça. On va pas régler absolument toutes les misères qui se passent ici, sinon on ne s'en ira jamais. Enfin bon, après, si tu tiens à le faire, de toute façon, je pourrais pas t'en Dans empêcher. tous les mais- cas, on est ici. Écoute, Michi, je pense que c'est une très bonne idée que tu te transformes en corbeau pour partir en éclaireur. Ouais. Au Que moins tu que tu verras, essaies d'observer ce qui se passe dans les différents étages et si tout a l'air d'un... En fait, si elle arrive à ensorceler ces tourtes comme ça, j'ai peur que ça soit pas juste une vieille grand-mère. Oui, c'est un peu ce que je me disais aussi. c'est sûr, faut pas la sous-estimer juste parce que elle a cette apparence. Mais ben, Nephi. Puis allez. Si tu as le moindre problème, évidemment, tu hurles. Hein. Ah bah de toute façon, nous verrons bien. Je vais commencer par aller inspecter les stèles, voir si on avait déjà une bonne première impression. Et ensuite, j'irai voir le moulin, voir si on peut aller aux stèles et juste activer, et que de toute façon, les personnes ne pourront rien faire. Ou s'il nous faudra combattre ces personnes-là avant. Ok. Donc tu t'envoles, tu te transformes en corbeau. C'est la première fois que vous voyez une Nephi se transformer en oiseau. Et elle s'envole jusqu'au Est-ce qu'il niveau. a des plumes blanches? Comment je sais pas comment est ton corbeau, Nephi. Bah, j'essaie de faire vraiment un corbeau noir pour me fondre en fait dans la masse de corbeaux qu'il y a autour. Ok. C'est Tu- l'objectif, c'est discrétion. Donc tu y arrives très bien. Et tu arrives au niveau des monolithes. Et tu observes ce que j'ai déjà décrit. Du coup, je vais essayer d'aller genre là où il y a les dents de lait. Ouais. Essayer genre de farfouiller, voir s'il y a un truc par terre, en faisant attention, genre que la grand-mère, elle arrive pas, quoi. Je vais voir s'il y a un symbole par terre, quelque chose, parce que 4 monolithes, les Je veux temples que ils tu sont me reliés des lances, monolithes. je veux que tu me lances un des 4. Ok. Tu te poses pile au moment où tu te poses sur les dents. Tu entends au niveau de la fenêtre. Saleté de corbeau! Les tourtes que je vous mets, ça vous suffit pas? Dégage avant que je te tue! Du coup, je vais me renvoler, effectivement, il y a un truc de bizarre. Ce qu'elle dit, les tourtes que je vous mets, alors qu'elle nous avait aussi dit qu'elle n'y allait pas. Du coup, je vais voir s'il va falloir les affronter ou pas. Genre, je vais m'approcher du... De toute façon, il y a plein de corbeaux qui volent autour du moulin. Autour du moulin, ouais, il y a des corbeaux qui volent, ouais. Bah, du coup, je vais essayer de genre m'approcher, passer près des fenêtres pour regarder rapidement est-ce que c'est des putains de satanistes encore? Est-ce qu'il y a des enfants attachés et torturés dans les pièces? Ok. Alors. Donc là, tu vas sur quel étage? Il y a le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage et troisième étage. Je pense que je vais commencer genre d'en haut et je vais descendre petit à petit. Ok. Alors. Le dernier étage, il n'y a pas de fenêtre. En fait, il n'y a pas de fenêtre sur celui-là. C'est juste le dôme qui permet tu sais, de faire. Où il y a le mécanisme pour faire tourner les pales du moulin. Bon, on n'entend Donc, pas de voilà. hurlement quand on passe à côté, il n'y a pas de... En venant de peut-être l'étage du dessous, t'entends du bruit. On va jeter un coup d'œil du coup. Ok.
2 affreuses jeunes femmes vêtues de châles de soie et de robes en peau dansent autour d'un arbre d'entraînement de bois épais situé au milieu de cette étroite pièce circulaire. De longues aiguilles sont plantées dans leurs tignasses, leurs cheveux emmêlés. Les femmes gloussent d'allégresse. Dans un placard en bois vermoulu sont empilées 3 caisses dotées de petites portes sur leur face avant. Près du placard se trouve un tas de vêtements inutilisés. Une échelle monte vers une trappe de bois dans le plafond haut de 2,70 m. À côté se trouve un lit à baldaquin moisu aux tentures déchirées. Tac. Et il y en a une qui prend une aiguille dans ses cheveux, qui s'approche de la caisse qui est fermée, et elle met l'aiguille dans la caisse, elle ressort, il y a un peu de sang, et vous en entendez des pleurs d'enfants. Enfin, tu entends des pleurs d'enfants. On va aller voir l'étage du dessous. De toute façon, je peux rien faire en forme de corbeau. Là, je suis en mission repérage. Les fenêtres encrassées laissent entrer très peu de lumière dans cette pièce au plafond haut de 2,40 m. La plus grande partie de l'espace est occupée par une grande meule reliée à un arbre d'entraînement en bois qui traverse le milieu du plafond. Un escalier de pierre monte à l'étage d'où proviennent des gloussements tapageurs. Je vais essayer de demander aux oiseaux, vu que je suis sous forme de corbeau, donc normalement je peux communiquer un minimum avec eux. Je sais pas. Tu vas très vite te rendre compte qu'ils sont tous totalement défoncés. Ok, ouais, c'est ce qui me semblait, j'avais peur de ça. Tellement stone. Bah, je vais retourner avec les autres. Sinon, ça sera pas grand chose. Bon. Effectivement, cette grand-mère, c'est pas une grand-mère normale. Je pense pas. Parce que elle a des filles à l'apparence, si je puis dire, monstrueuses à l'étage. Et j'ai pu entendre des enfants enfermés dans des cages. Et de plus, j'ai pas pu m'approcher, j'ai pas pu fouiller ce qu'il y a entre les monolithes, parce qu'elle le surveille en permanence. C'est ce qui me fait dire que c'est pas une grand-mère normale et que ce qu'on cherche, c'est sûrement là. J'ai peut-être une idée pour les monolithes. Vas-y. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a été pris à l'orphelinat pour s'enfuir, j'ai lancé un sort de ténèbres. Si je lance ce sort-là dans le moulin, ils seront aveuglés ou du moins plongés dans le noir et nous aurons le champ libre pour vérifier ce qui se passe dans ces monolithes. C'est vrai, mais tu pourrais englober tout le moulin. Enfin, de ce que j'ai vu, c'est le rez-de-chaussée et le 2e étage. Noir complet. Je pourrais uniquement englober le premier tiers du moulin. Je pense que c'est une bonne idée, il faut faire ça et courir là-bas et voir si on peut faire quelque chose. De toute façon, ces filles avaient l'air déjà bien occupées à torturer les enfants, donc il n'y a pas de raison qu'elles nous surveillent. C'est surtout le premier étage et le rez-de-chaussée qu'il faut sécuriser. Mais si elle se retrouve dans le noir, je sais pas, genre si elle appellera ses filles. Enfin, après, de toute façon, elles ne pourront pas descendre. Ça nous laissera quelques secondes au moins pour chercher. On fait ça, tu lances ton sort et ensuite on se précipite vers les stalles. Et on peut pas faire le tour par le sous-bois? Enfin, genre longer la lisière du bois, histoire de se cacher et d'arriver discrètement par derrière. On est là et après on suit ici. On était derrière le moulin, on a vu si on pouvait remonter la pente assez facilement ou est-ce que c'est vraiment genre... Non, vous pouvez remonter la pente assez facilement, c'est parce que c'est une vieille dame. C'est juste qu'il n'y a pas de route de tracé, quoi. Ah ouais, mais ça c'est pas très grave, c'est comme si on n'était pas habitué. Ouais, je pense qu'il faut directement essayer d'arriver par derrière. Comme ça, ça nous fera gagner du temps. On perdra moins de temps.
Je pense que dans tous les cas, il faudra s'attendre à combattre, à les combattre malheureusement. Bah, dans ce cas, autant aller directement les combattre. Enfin, il y a une... Ça sera plus facile de les faire sortir que de les combattre dans la tour, personnellement. Oui, ça c'est sûr. Si on peut réussir à ouvrir l'entrée et à passer comme ça, on peut peut-être... On a une petite chance d'éviter le combat. Bon, ben très bien, Euh, faisons ça. Après, éviter le Du combat, est-ce que coup, vous voulez vraiment laisser des enfants enfermés avec ces femmes? ce n'est pas notre priorité, on s'en occupera après. Là, je t'avoue, je sais pas... Ça Je me, sais dé- pas comment... ça me dégoûte, mais je Et sais qu'on a des puis, choses à faire. Peut-être qu'avec la libération du temple, ça fera quelque chose aussi. je vous avoue, j'ai pensé un instant à faire brûler le moulin parce que dans tous les cas, je me demande quel avenir peuvent avoir ces enfants qui vont sûrement se retrouver orphelins. Tu préfères être orpheline ou être enfermée dans une boîte? C'est pour ça que je pensais à détruire cette tour, parce que même les orphelins ici, il n'y a pas grand-chose... On ne sait pas ce qu'il en est au village de Barovie, et Cresque n'a rien. Tant dire que dans tous les cas, si maintenant nous les sortons de là, il faudra les emmener jusqu'au village de Barovie. Mais non, mais dans tous les cas, on doit rentrer à Valaki. Ah bah. Valaki, il n'y a plus rien. Oui, mais il n'y a plus de... Il n'y a plus d'orphelinat à Valaki. Oui, on pourra Tout à peut-être fait, trouver oui. quelqu'un pour s'occuper d'eux en attendant, hein, je sais pas. Au village de Barovie, pour rappel, vous en aviez pas vu non plus d'orphelinat. Oui, mais du coup, Non, l'orphelinat mais- s'était déplacé avec Hmm. Elena. Oui. Et, Oui, c'est vrai. et du coup, On C'est- peut vérifier s'ils sont revenus. il y a Et, peut-être... un et truc- le, Ouais, mais on n'a pas le temps. De toute le mec façon, de Cresque, le grand prêtre, là, qui est gentil. il vaut mieux sauver des vies que de les laisser crever. La question ne se pose pas. Hmm. Donc, mettons-nous en route à la lisière du bois. Vous êtes prêts? Tu veux lancer à combien de Mhm. mètres ton truc? Ben ouais, c'est merde. ça. C'est- Ouais, normalement, c'est dans une trentaine de mètres. Attends, du coup, elle c'est nous chaud. a dit, non, mais elle nous l'a dit qu'elle était chaude. De toute façon, elle le sait qu'elle peut le lancer loin et on lui fait confiance. Ouais, du coup, lorsqu'elle nous dit que vous êtes Moi- prêts, nous on commence à courir. Hein. Moi, je dis, oui. Attendez, Ah, ça, on est parti, hein. attends, on est à combien de mètres du moulin? Alors. Et il y a encore 500 mètres, je crois. Tac, tac. Ça toujours dit pas toujours pas la réglage de ton sort, mais. Vous êtes à 300 mètres. Comment ça se fait qu'on soit si loin? Mais parce que vous êtes passé par le sous-bois. Parce qu'il est sur une putain de colline. Et que c'est pratique les collines pour défendre parce que bah, tu vois ce qui arrive. Voilà. Mais attends, mais le sous-bois, il est plus proche que la route. Et t'es à 700 tout à l'heure, je crois. Oui, c'est ça. Vous étiez à 700. Oh crap! Donc vous vous retrouvez dans ce sous-bois. Sibyl vous êtes prêts? Prêt. Et se met à pleurer. Mais Bon. mais qu'est-ce qui se passe? La mauvaise nouvelle étant que j'ai peut-être surestimé la portée de mon sort, mais nous pouvons toujours nous précipiter et les mettre dans le noir. Ça les perturbera. Ouais, mais du coup, ils savent d'où ça vient. Peu de chance au vu de comment c'est rangé, ils peuvent peut-être se prendre les pieds dans un truc en essayant de sortir. Ouais, mais on croise les doigts. Bon, enfin, hein, du de coup. toute façon, dans tout cas, il faut y aller. Et Tant pis. on a affronté des... Comment dire? On a affronté un roi déchu. On a affronté un des vampires et tout ça. On a affronté 4 folles dans une tour. Hein. Les monolithes, ils sont à combien de mètres de... Du moulin?
Ouais, 50 mètres. ok. Je sais toujours pas combien Bon. ton sort va. Hein. Oui, toujours pas, hein. Un mystère. Nous répondre pas. Bon, ben voilà, j'ai pas d'autres alternatives, ok. Dans tous les cas, on va au monolithe. La vieille, elle y peut rien. Si elle est pas contente, elle sort. Et si elle sort, je l'enferme dans une bulle d'eau. Ça vous va? Allez, on fait ça. Allez, bah moi. Allez, on va faire ça, on va tenter. Vous courez vers les monolithes. Vous courez. Ça se rapproche de plus en plus. Et puis vous arrivez à leur niveau. Là, qu'est-ce que vous faites chacun d'entre vous? En premier, Sibylle, parce que c'est toi qui as les idées. Moi, Je construis un moulin. je regarde les dents d'enfant et je commence à les éparpiller pour voir ce qu'il y a dessous. Ok, toi, Yagrod, tu fais quoi? Je sais pas, moi je regarde ce que fait Sibyl et je surveille les alentours. Ok, Nephi, tu fais quoi? Et les Sibyl avec les dents d'enfant, elle est têche de là. Ok, Aldéric, tu fais quoi? La même. Ok, On creuse. vous arrivez. Yagrod, tu regardes le moulin. Tous les trois, vous vous jetez sur les dents d'enfant, vous commencez à les éparpiller. Vous voyez qu'il y a qui se dessine autour de vous, qui se dessine, c'est une sorte de stèle en pierre au sol où il y a une étoffe tissée. À ce moment-là, il y a La vieille folle. Morganta, vous avez donné son prénom, je me rappelle, fut un temps, qui, Ah ouais. qui ouvre sa fenêtre et qui fait « Les filles, on est attaqués !» Quoi Et initiative. Pardon. Enfin, on est en train de creuser, on n'a pas. Mais ils sont complètement connes. Mais en fait, Strad a mis des gardiens sur chaque endroit où il y a des temples. Oui, bah ouais. Juste, on s'est fait choper et voilà. Notre plan était imparable.